When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart. Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vous partage une journée dans mon assiette, mon retour de course et mon bilan concernant ma détox zéro sucre. Allez, c'est parti. Donc concernant mon bilan, comme vous le savez, je vous remettrai les vidéos juste ici. Ça fait exactement aujourd'hui, jour 23, que j'ai décidé d'entamer une détox à zéro sucre ajouté. Donc je vous refais vite fait un petit bilan. Je mettrai sur le côté en gros mes mensurations et mon poids. Donc concernant mon poids, j'ai perdu un petit peu, donc je vous marquerai à côté combien j'ai perdu. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, mais j'ai un peu perdu. Concernant tout ce qui est masse grasse, eau, tout ça, par rapport à ma balance, il n'y a rien qui a bougé. Et concernant mes mensurations, par rapport à la semaine dernière, pareil, rien n'a bougé. Donc rien de mirobolant en termes de mensuration, mais j'ai perdu un petit peu de poids, donc c'est pas mal. Et bon, après au niveau de l'aspect de la peau, comme je vous l'avais dit, en termes de cellulite, ça a bien bougé parce que j'en avais pas non plus des masses, mais là j'en ai vraiment plus, on dira. Ça a bien fonctionné. En termes de gras, bah oui, forcément, je vous l'avais dit, hein, moi je stocke beaucoup de gras en termes de, au niveau de l'abdomen, tout ça, donc je me sens plus dégonflée. Je vois que j'ai moins de stockage de gras à cet endroit-là. Voilà, après je pense que ce sera vraiment flagrant pour quelqu'un qui consomme beaucoup de sucre, comme je vous l'ai dit, industriel, peut-être des plats cuisinés ou des personnes qui mangent beaucoup de sucreries. Moi, c'était pas mon cas, je mangeais relativement équilibré. Où ça pêchait, c'était beaucoup les week-ends. Donc là, vu ce que j'ai réduit, j'ai des résultats, mais après je pense que par rapport à d'autres, ça pourrait être beaucoup plus, je veux dire, énorme en termes de résultats par rapport à mon cas. Mais franchement, je regrette rien en termes de sommeil, je dors beaucoup mieux. En termes d'humeur, je suis beaucoup mieux aussi, beaucoup moins fatiguée. Je vous l'avais dit, tout ce qui est syndrome prémenstruel, je me sens beaucoup mieux par rapport au mois d'avant. Donc franchement, moi, c'est que du bénéfice, c'est que du bonus. Donc si je peux vous le conseiller, c'est de tester petit à petit, du moins d'essayer de réduire votre consommation de sucre et voir un petit peu ce que ça peut donner pour vous. C'est pas pour autant que j'ai arrêté de me faire plaisir avec des bons petits plats. J'ai réussi justement à faire des recettes adaptées pour justement me faire plaisir et ne pas consommer de sucre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous refaire encore un retour de course et de vous montrer une journée dans mon assiette pour vous montrer un petit peu ce que je consomme en ce moment. Donc c'est parti pour le retour de course. Donc j'ai pris des blettes. Ça je m'en sers soit pour faire des gratins, soit pour faire des tartes au brooch. Je vous l'avais déjà montré dans mes précédentes vidéos. J'ai pris une betterave, donc ça j'en consomme très souvent en salade, ou alors je les mets des fois en jus à boire, je trouve ça super bon. J'ai pris des oignons, donc ça je m'en sers un peu pour tout. J'ai pris également des épinards. Je pense que je ne ferai pas de tarte, je vais surtout m'en servir pour faire des green smoothies, des smoothies verts comme vous le savez, mélangés avec une banane, du lait d'amande ou ce genre de choses. J'aime beaucoup le faire, je vous l'avais dit. J'ai pris également un fromage de chèvre qui vient d'un petit producteur local. Donc ça j'en prends aussi des fois, une fois par mois, ça dépend. Et j'ai pris des bananes. Donc là les bananes elles viennent du supermarché parce qu'en fait chez lui de toute manière les bananes on sait très bien qu'elles viennent pas de chez lui. Donc que je les prenne au supermarché ou là-bas c'est pareil. Donc j'ai pris également des bananes. Donc sans compter les bananes, donc pour tout ça j'en ai eu exactement pour, je sais pas si vous voyez, pour 25,98 €. Voilà. Donc ça va me permettre de tenir quand même la semaine, sachant qu'il me reste encore des kiwis, des oranges, des pommes, et puis après encore du poisson, toujours pareil, des pâtes, du riz, des légumineuses, des oléagineux. Il me reste encore beaucoup de choses chez moi. Donc voilà. Et puis maintenant, on va passer aux recettes. Voilà, du coup on va passer maintenant à mes recettes. Je vais vous montrer un petit peu ce que je consomme en ce moment pour me faire plaisir, toujours sans sucre. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air pour me dire que mes vidéos vous intéressent et que je continue à vous en faire.
Pensez bien à activer la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux The Lifestyle of Jamie. Dites-moi si vous faites vous aussi la détox zéro sucre pendant 30 jours. Dites-moi vos effets, ce que vous mettez en place, si vous suivez un petit peu ce que je vous ai dit ou si vous avez d'autres idées par rapport à des choses que vous avez lues. Partagez-moi tout ça en commentaire et puis surtout dites-moi en commentaire ce que vous voudriez que je vous filme comme vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une journée dans mon assiette. Donc je vais vous préparer plusieurs choses. Donc là je vais préparer ma tarte à la courgette et au fromage de chèvre. Donc c'est parti. Alors il va vous falloir bien évidemment des courgettes, donc on va commencer à les éplucher et je vais les faire cuire et puis après je vous montrerai au fur et à mesure et je vous marquerai en barre d'infos et sur le côté les ingrédients. Donc pour cela il va vous falloir ensuite une pâte de votre choix, moi je vais la faire maison, je vais vous montrer, et puis après du fromage de chèvre, de feta, ce que vous voulez après pour mettre dessus. Une fois que j'ai coupé tout ça, j'ai juste à mettre tout dans mon cuve vapeur. Moi je vais commencer à les faire cuire à la vapeur, ça va être plus rapide. J'aurai plus qu'après à les faire un peu revenir. Une fois qu'elles seront cuites, je vais tout cuire dans mon Cookéo. Après à vous de voir si vous voulez directement les faire revenir à la poêle. Moi pour gagner du temps je vais faire comme ça parce que j'ai pas beaucoup de temps, il est déjà tard. Du coup je vais gagner du temps en les pré-cuisant à la vapeur. Alors pour la pâte il va nous falloir 250 g de farine. Donc moi je vais prendre un mélange de farine que j'ai, donc c'est-à-dire j'ai de la farine complète et de la farine blanche. Donc à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Alors, 250 g, donc voilà, une cuillère à café. Voilà, je mélange le beurre, voilà, j'ai plus qu'à faire à mettre 100 ml dans tout ça et puis après vous n'avez plus qu'à mélanger et la pâte est prête. Ça c'est la pâte magique que je fais tout le temps pour tout. Franchement c'est un gain de temps. Alors donc maintenant je vais faire revenir un petit peu mes courgettes. Donc j'ai rajouté de l'oignon en poudre, de l'ail, un petit peu d'herbe de Provence, un fond d'huile évidemment, et voilà, on va faire mijoter tout ça et puis après ça sera prêt hein. Alors on va se retrouver pour faire des chips de pommes à la cannelle. Donc bien évidemment pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, n'en mettez pas. Après moi je mettrai zéro sucre puisqu'on est toujours dans mon détox zéro sucre. Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez rajouter une cuillère à café de sucre. À vous de voir. Donc ça va être très simple. Il va falloir couper donc environ 4 pommes. Bon, moi il me reste ça. En tronçons quand même de 2 cm à peu près d'épaisseur, et on va les faire déshydrater au four. On va les enrober de cannelle et puis après on fera déshydrater tranquillement au four, et on pourra s'en servir pour mettre soit dans les porridge, soit dans les bols de yaourt, mélanger avec des fruits, enfin voilà quoi, avec un peu ce que vous voulez pour agrémenter. Et c'est parti pour la recette. Donc c'est très simple. Donc moi j'ai pris 4 pommes. Donc j'ai pris les pommes que j'avais. Donc vous voyez, moi c'est pas des grandes pommes. Donc vous prenez ce que vous avez. Et puis de la cannelle. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra. Allez, on va commencer à découper. Pour le goûter, je vais me faire un petit bol de skyr. Donc je vais rajouter mes fraises coupées dedans avec mes petites
rondelles de chips de pommes. Alors, et voilà pour le goûter. Donc du coup, j'ai rajouté des fraises, quelques amandes, un peu de ma pâte à tartiner nocciola. Voilà. Et puis, je vous ai dit, les petites chips de pommes. Et je vais me régaler. Bon appétit! Une tuerie. Alors, ben, rien de plus simple. On va couper donc l'aubergine en deux parties. Voilà. On va quadriller donc l'aubergine comme ceci. Donc mon four est préchauffé à 200 degrés. Donc on quadrille bien tout ça. Et on fait pareil de ce côté. Et on va badigeonner d'huile d'olive.